Celui de Dieu, nous vous saluons dans le précieux et triomphateur nom de Christ Jésus. En ce temps où nous commémorons la Pâque, la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, recevez sa paix, recevez son triomphe au nom triomphateur du ressuscité du troisième jour, Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à toi, évangéliste. Shalom docteur, shalom à nos internautes. Bon lundi de Pâques à vous, que le Seigneur vous bénisse encore et vous visite, qu'il soit, n'est-ce pas, la source de vos familles en cette nouvelle Pâques. Cette paix, ça soit une bénédiction pour vos familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à votre mission au pied de la croix. Cette semaine, nous parlons sous la thématique « C'était la pierre le problème ». C'était la pierre le problème. Matthieu chapitre 28, nous lisons les 2 premiers versets. Il est écrit ceci. Après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Évangéliste. C'est un texte merveilleux qui nous relate le départ de la foi chrétienne. C'est l'apôtre Paul qui parle dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit: si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous faisons du Père un menteur, car nous attestons qu'il a ressuscité d'entre les morts. Je disais au préalable, nous parlons sous la thématique. C'était la pierre, le problème. Yes. Alors que l'ange du Seigneur descend, j'ai cru qu'il descendait uniquement pour rouler la pierre. Mais après avoir roulé la pierre, le narrateur, l'évangéliste Matthieu, nous dit qu'il s'est assis sur la pierre. Que voulait-il nous dire? Était-il possible que s'il roulait la pierre sans s'asseoir, le prince des ténèbres pouvait la remettre? Quelle était la symbolique de la pierre? Quel rôle jouait la pierre? Et pourquoi la pierre? Évangéliste, mon mot introducteur. Que le Seigneur nous bénisse encore en ce numéro, en cette Pessa. Il y a quelque chose qui interpelle mon esprit. Et là, nous sommes dans un texte assez royal. Et nous aimerons parler des personnes qui sont, n'est-ce pas, destinées à cette aura de la royauté. Le texte commence par quelque chose, une interpellation assez forte. Après le Shabbat, après le repos, après l'événement qui nous a amenés à nous reposer. Je ne sais pas quelle est la reine ou le roi ou l'entrepreneur qui a passé un temps de Shabbat. Mais je crois que ce message est nécessairement adressé à cette personne-là. Après ce repos, il y a une nouvelle saison qui doit s'élever, qui s'élève maintenant pour cette personne. Et le Christ va dire ceci, je vais dire, l'évangéliste Matthieu va dire ceci, l'apôtre. Après le sabbat, Marie de Magdala et l'autre Marie, ça alla vers le tombeau. Oh my God. Je ne sais pas à qui je parle, mais je crois que je parle à un roi en ce jour. Elles se sont levées après le sabbat, mais toi tu es encore assis
tu es encore assise après ce repos, le Seigneur t'interpelle qu'après cette saison, il y a une autre saison. Et pour que cette saison décolle, il faudrait que tu t'élèves. Je parle à un roi, je parle à une reine. Tu dois t'élever. Cette saison est déjà terminée. Il y a une nouvelle saison qui doit s'élever pour mettre le lien avec celle qui est passée. Mais pour cela, tu dois t'élever. Marie de Magdala et l'autre Marie se sont levés pour aller trouver la nouvelle saison. Docteur. La Bible dit, depuis le temps de Moïse, Yes. Yes. il y avait ce rocher, My God. cette pierre qui suivait le peuple d'Israël. Et le rocher avait cette divine manière d'être derrière le peuple. On dit que le rocher les suivait. Autrefois, je pensais que c'était la nuée et la colombe de feu qui marquaient la présence de Dieu. Ils n'étaient que des gardes-corps. Et alors qu'ils avaient soif, Jean chapitre 6, il crie, je suis l'eau de vie. Celui qui était l'eau de vie marchait derrière. Je suis en train de dire à quelqu'un que la résurrection est également une bataille de pierre. Yes. C'est une bataille des roches. Yes. Entre la roche de l'incrédulité, la roche qui mettait, parce que qu'est-ce qui met les ténèbres dans le tombeau? C'est la pierre. Yes. Yes. Lorsque la pierre est devant l'entrée, le tombeau est dans l'obscurité. Yes. Lorsque la pierre est enlevée, la lumière arrive dans le tombeau. Yes. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que Christ est la lumière du monde. Yes. C'est en cela que lorsque l'ange arrive, il s'assoit sur la pierre. Oh my God. Et souvenez-vous, il a dit, au moment de l'ascension, il dit, je l'ai élevé. Et il est assis à ma droite. Et il fait de quoi? De ses ennemis les marchepieds. My God. Le fait de s'asseoir, c'est la notion d'autorité. Yes. C'est la notion d'autorité. Yes. Est-il possible que tu es encore debout? Évangéliste, que faut-il faire pour s'asseoir? My God. Pour s'asseoir, docteur, il y a une chose primordiale qui doit s'élever dans le cœur des adorateurs aujourd'hui. C'est que la Bible déclare selon le livre d'Ézéchiel en son chapitre 36, les versets 25, à partir des versets 25, il dit, je vous donnerai une eau. Ensuite, il y a ce qui m'interpelle ici. Il dit, j'enlèverai les cœurs de pierre et je mettrai des cœurs de chair. Alors, docteur, la première chose, c'est d'abord de transférer le cœur de pierre en mettant le cœur de chair. Parce que le cœur de pierre, n'est-ce pas, ici, vient endurcir, vient enlever la puissance de l'esprit qui doit se manifester. Il faut cette eau. Il faut cette de eau quelle eau obligatoire. Obligatoire, l'eau qui est sortie du rocher. Le rocher nous a parlé d'une eau qui est sortie. Mais il s'agit de quoi? Il va dire ceci à la Samaritaine. Dans le livre de Jean, il va dire ceci à la Samaritaine. Et encore là, on trouve des pierres parce que le puits était constitué de pierres et l'eau sortait de ce puits qui avait constitué des pierres. Il dira à cette Samaritaine, je suis l'eau de vie. Tu dois me boire. Je ne parle pas de ce puits-là, mais moi, si je te donne ce breuvage, si je te donne mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Je suis en train de dire à quelqu'un, en réalité, la pierre, le problème de la pierre est l'absence de l'eau. Et j'aimerais poser la question à quelqu'un, est-ce qu'en réalité, tu ne manques pas de soif? Et c'est la raison qui fait en sorte que tu n'obtiennes pas la nouvelle saison. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas la nouvelle eau que tu ne puisses pas rentrer, n'est-ce pas, dans le travail que tu dois avoir, dans le ministère que tu dois avoir, dans la croissance le ministère que tu dois avoir? N'est-ce pas l'eau qui sort de la pierre? Est-ce que tu es véritablement sur la bonne pierre, docteur? Alors que le rocher suivait Israël, My God. Ce que j'ai réalisé, c'est que à chaque fois qu'Israël avait un besoin, la solution n'était pas devant, la solution était derrière. Il se retournait pour boire. Oh my God. Et je dis à quelqu'un, quand à un moment donné avec ta marche, avec Christ, tu n'arrives plus à voir ton futur, My God. repars vers l'eau de ta source. Repars à ta source, elle te fera revivre. Cher ami internaute, le verset premier, la Bible dit qu'à
à l'aube du premier jour de la semaine. Yes. Celui qui doit ressusciter est le premier-né d'entre les morts. Il ressuscite à l'aube du premier jour. Yes. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier en toutes choses. Il est la première créature. Il est la lumière du monde. Lorsque Dieu a tout créé, il est le premier. Yes. C'est en cela qu'en lui se trouve l'excellence des prémices. My God. Il ressuscite le premier jour. Assurément. C'est pour faire de cette pierre qui est l'image qui nous empêche d'être excellents, Yes. qui nous empêche d'être premiers. Et là, l'ange du Seigneur reste assis sur cette pierre. Je vois dans cette pierre les limitations. Yes. Je vois dans cette pierre Yes. ce qui t'empêche d'avoir la révélation de Christ. Oh my God. Je vois dans cette pierre ce qui te garde dans ta difficulté, ce qui te garde dans ta maladie, Yes. ce qui te garde dans l'absence de révélation du Oh Christ. my God. Il ne peut pas laisser la pierre, il faut qu'il s'asseye dessus. yes, J'ai dit, il est assis et il ne quittera pas. Toi, tu sortiras de ton tombeau. yeah. L'heure est arrivée. Le jour s'est levé. My God. Lève-toi maintenant. Évangéliste. Oh, bien-aimé, j'aimerais parler comme un traditionnaliste Alléluia. parce que je suis bantou. Et dans nos mœurs et coutumes, on a ces proverbes qui déclarent ceci. Docteur, nos proverbes disent ceci. Pour mieux sauter, il faut reculer. Je ne sais pas qui je parle, mais peut-être ton problème, le problème de ta source et de ton eau, c'est parce que tu ne veux pas reculer. Et là, on dit ici qu'il faut, le peuple d'Israël, retourner toujours vers l'arrière. Et ici, le premier texte ici nous dit ceci, c'était à l'aurore. C'était à l'aurore que Marie et Marie de Magdala sont allés vers le tombeau. Et j'aimerais parler comme un traditionnaliste. Et ici, cet adage peut dire ceci, que la nuit porte conseil. Est-ce que c'est parce que la nuit ne t'a pas porté conseil que tu n'arrives pas à avoir de l'eau? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas cherché le conseil de la nuit pour qui fait en sorte que tu ne puisses pas avoir cette eau? Frères et sœurs dans le sang, frères et sœurs dans le sang, la consultation qu'il te faut ici, c'est celle de retrouver celui qui s'assoit sur le rocher. En réalité, les hommes, Matthieu peut parler ici d'un ange, mais la véritable personne et la personne qui a créé l'ange et qui est au-dessus des anges, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, je parle à un roi. Certainement, ton affaire ne marche pas. Elle marchait autrefois. Aujourd'hui, elle ne marche pas parce qu'en réalité, tu n'as pas prêté le conseil de la nuit. Tu n'es pas retourné vers la source du rocher. Et en réalité, tu n'as pas accepté que le Christ s'asseye maintenant au centre de ton affaire, au centre de ton église, au centre de ton entreprise, au centre de ta famille. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui dans cette Pessa. Il a déclaré, j'ai tellement souhaité passer cette Pessa avec vous pour s'asseoir au milieu. Pour que ce soit le centre, frères et sœurs dans le centre, pour que ce soit le maître, pour qu'il n'y ait aucune autre issue que moi. Il te faut cet ange assis sur cette pierre. Je pense que s'il est assis sur la pierre va se briser et il y aura ici de l'eau qui va jaillir. Des sources d'eau vive vont jaillir en toi. Des entreprises vont jaillir en toi. Des églises vont sortir de toi. Des affaires sortiront de toi. Mais il faudrait que tu acceptes qu'il s'asseye. Sois humble de cœur. Docteur. Il a dit, parlons de Lazare, ôtez la pierre. My God. La Bible dit qu'ils se sont hâtés. Ils ont ôté la pierre. Non, machallah. C'était l'acte, premier acte qu'il fallait faire, c'est ôter la pierre. Yes. Alors que nous clôturons ces moments, je dis à quelqu'un, la pierre a été ôtée. Yes. J'ai dit, tu es sorti. Mais c'est de ta responsabilité d'ôter les bandes. Yes. Il a dit, déliez-le et laissez-le aller. J'ai dit, tu es délié. My God. Mais prends-y conscience parce que la puissance d'en haut est avec toi. Où tu avais échoué, maintenant tu réussis. Yes. Alors que nous prions en ta faveur, selon la foi qui t'anime, j'ai dit qu'il y en aura dès ce jour un avant et un après. Amen. Yahvé, béni sois-tu, tu règnes à jamais. Les bras sont taqués les bouches. La Bible dit que l'ange du Seigneur est descendu. Et lorsqu'il est descendu, il n'a pas seulement roulé la pierre, il s'est assis sur la pierre.
Je dis, tu ne seras pas seulement guéri, mais Dieu s'assera sur cette maladie de telle sorte qu'elle ne revienne plus vers toi. Tu n'auras pas seulement la révélation de Christ. Dieu s'assera sur ton ignorance. Tu ne seras pas seulement un bon adorateur, mais Dieu va s'asseoir sur ton adoration médiocre d'autrefois, afin qu'il n'y ait plus de retour. Afin qu'il n'y ait plus de retour. Yahvé, béni sois-tu. Ta pierre a roulé et il est assis dessus. Plus rien ne sera comme avant, parce que le tombeau est ouvert. Ça devient le feu vert spirituel. Réussir, triomphe, va vaincre, reste vainqueur et tu vaincras. Les bras sont à Kalalaba. Les bras.